Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose d'un peu particulier. C'est une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de 3 chocs que j'ai eu à ma première arrivée au Japon. C'était en 2007, hein, ça fait pratiquement 9 ans déjà, le temps passe très très vite. Et donc 3 trucs qui m'ont tout de suite choqué, mais c'était le premier jour de mon arrivée quoi, au Japon. Si vous êtes déjà allé au Japon ou si vous allez y aller bientôt, à mon avis, cette vidéo peut vous concerner. Donc, déjà le premier élément. Le premier truc qui m'a fait tilt, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça comment les Japonais font-ils pour être comme ça? Le premier élément c'est quand je suis arrivé à la gare de Narita, donc je sors de l'avion, j'arrive à la gare de Narita, de l'aéroport, pour prendre le premier train qui va vers Tokyo, vers le centre de Tokyo. Je rentre dans le premier wagon venu, avec toutes mes affaires, mon sac et tout. Vous savez comment c'est dans les wagons japonais, hein. Les sièges sont le long des murs, le long des wagons, pour laisser les gens passer au milieu des wagons, comme ça. Donc quand j'étais assis, j'avais en face de moi toute une rangée de personnes, et ils étaient tous littéralement affalés les uns sur les autres, comme ça, sur les épaules des autres, en fait, comme ça, ils se tenaient la tête sur l'épaule du voisin, et ils étaient en train de dormir, quoi. Ils étaient en train de pioncer, mais littéralement. Donc ça m'a trop surpris, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, mais que se passe-t-il? Il y a une bombe soporifique dans le train, attention, sortez des wagons. Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, ça peut nous surprendre énormément, mais en fait c'est tout à fait normal. Les Japonais dorment dans les transports en commun. Alors on peut se dire mais attendez, c'est pas possible, ils vont louper leur arrêt? Mais non, ils ne le loupent pas leur arrêt, jamais, ou très rarement. Je sais pas, ils ont une horloge interne, ça doit sûrement être par habitude, mais avant leur arrêt, ils vont se réveiller. Donc ils dorment dans les transports en commun, ils se réveillent, ils descendent à leur arrêt et ils n'arrivent pas en retard au travail. S'ils arrivaient en retard au travail, ce serait un gros problème. Au Japon, c'est très grave. Non. Donc ils dorment tranquillement dans les wagons, et beaucoup. Bon, on en voit beaucoup aussi sur les téléphones portables, c'est vrai, mais beaucoup qui dorment. Il faut savoir que les Japonais ont peut-être aussi moins d'heures de sommeil que nous. Certains dorment peu, et ils profitent des petits moments comme ça dans le bus, dans le train, pour récupérer des minutes, c'est même pas des heures, mais des minutes de sommeil par-ci par-là, pour grignoter un peu de sommeil. Et c'est vrai que ça peut perturber. Puis il y a autre chose aussi. En France, si tu dors, tu risques de te faire piquer quelque chose, quoi, ton sac par exemple. Au Japon, non, il n'y a pas ce problème-là. C'est vrai que c'est beaucoup de sécurité au Japon, c'est très sûr. Il y a peu de vols. Bon, il y en a peut-être, mais il y en a peu. Donc à ce niveau-là, les Japonais, ils dorment tranquilles. Dernier élément qui peut expliquer pourquoi les Japonais peuvent dormir aussi bien dans les transports en commun, c'est tout ce qui est climatisation et chauffage. Que ce soit en été, la clim, ou donc le chauffage en hiver, mais la température est toujours idéale, quoi. T'as ni chaud ni froid dans les transports en commun au Japon, c'est nickel. Enfin, si tu peux avoir chaud, parce que vraiment en hiver, ils ont tendance à mettre le chauffage un peu trop, je trouve, moi. Mais bon, pour les Japonais, comme ils sont habitués, c'est parfait pour eux pour dormir tranquillement. Voilà, c'était le premier élément. Deuxième choc que j'ai vécu en arrivant au Japon. Donc à mon arrivée au Japon, évidemment, j'avais envie de grignoter un petit onigiri, donc je vais dans un combini, une de ces supérettes ouvertes 24h sur 24, il y en a à chaque coin de rue de toute façon. Et donc je mange un onigiri, quelque chose, voilà, de très japonisant, et ensuite je me balade dans les rues, et j'avais mon papier d'onigiri, et je ne savais qu'en faire, et je cherche une poubelle, quoi, normal. Je me dis, bon, le Japon c'est le pays le plus propre du monde, donc une poubelle ça doit pas être très difficile à trouver. Eh ben non, il n'y a pas de poubelle. Et je continue à chercher, je fais un peu le tour du pâté de maison, et aucune poubelle, non, j'en n'en trouve pas. Et bien là je me suis dit mais comment c'est possible, quoi? Les Japonais, ils font quoi avec les papiers? Et ben la réponse, la voilà. Les Japonais, le papier, le déchet, ils le mettent dans leur sac et ils le ramènent à la maison. Eh oui, ils sont très propres les Japonais. C'est pour ça que les rues sont nickel.
Parce que les gens rangent dans leurs affaires leurs déchets et ils les ramènent chez eux, ils vont les jeter eux-mêmes. Ou alors la solution aurait été évidemment de jeter le papier dans la poubelle du combini, mais comme j'étais parti, je ne le savais pas, bah, je me suis fait avoir quoi. Bah bon, j'ai dû ranger ça dans mes affaires et puis rentrer chez moi avec, ou trouver une poubelle, je ne me souviens plus exactement. En tout cas voilà, c'est vrai que pas de poubelle au Japon, ça c'est assez surprenant. Alors j'ai demandé à un ami qui m'a expliqué que jusque dans les années 90, il y avait des poubelles au Japon. Ils ont arrêté d'en mettre parce qu'il y a eu un attentat à la poubelle. En fait, ils ont retrouvé des bombes, enfin il y a eu des attentats avec des bombes dans les poubelles pendant les années 90 à Tokyo apparemment. Donc les poubelles, bah, ils les ont supprimées quoi, comme ça il n'y a plus de bombes dedans, mais il n'y a plus de poubelles non plus, il n'y a plus de déchets, enfin c'est voilà. C'est une logique un peu particulière j'avoue. Enfin bon, voilà, ça c'était le deuxième élément. Le troisième, allez, troisième choc que j'ai eu, qui est pas vraiment culturel, qui est plus géographique, mais je vous explique. J'avais envie d'aller au karaoké. Donc je vais au karaoké, ça devait être le premier jour de mon arrivée au Japon. Comme je l'ai dit, donc c'était en 2007, hein, déjà ça date, hein, mais il y avait déjà des karaokés, hein, ça existe depuis longtemps quand même. Et donc je vais dans un karaoké, j'y passe 2-3 heures, voilà, j'y suis allé en fin d'après-midi. Et quand je sors, il est peut-être allez 7h30, 8h, bon, même pas 8h, un peu moins, vers 7h30 on va dire. Et c'était le plein été, hein, on était en fin de mois de juillet. Et là je sors et noir. Quand je dis noir, c'est obscurité totale. Il faisait nuit à 7h30 en été, en plein été, fin juillet. Eh oui. Alors je me suis demandé, mais attendez là, les gars, vous avez éteint les lampadaires, rallumez tous les lampadaires, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est tout à fait normal. Au Japon, eh bien même en été, le soleil se couche très tôt. Le soleil se lève tôt, mais se couche par contre très tôt. Et le plus tard, pardon, le moment où la journée est la plus longue, c'est bien sûr l'été, hein. Mais ça reste vers 7h30, peut-être 8h, mais entre 7h30 et 8h, on va dire, le soleil se couche au plus tard. Eh bien, en été, en hiver, c'est plutôt 4h30, 5h, un peu comme en France. Mais les journées sont courtes au Japon. Et ça m'a vraiment perturbé, quoi. Et voilà, c'est tout bien, pour mes anecdotes au Japon, pour mes chocs culturels à mon arrivée ici. Si vous aimez bien ce type de vidéo anecdotes, n'hésitez pas à me le dire hein, dans les commentaires. Posez-moi également vos questions, j'y répondrai. Et puis partagez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien c'est parti, abonnez-vous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur le Japon Foufou. Maintenant.